Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc du livre mystère pour ce mois de mai. Alors comme à chaque fois, donc pour commencer ces vidéos, donc pour cette introduction, je vais vous dire les titres que j'ai repérés, donc ma sélection pour ce mois de mai. Et cette fois-ci, il n'y en a pas que 6, il y en a 7 parce que j'ai eu beaucoup de mal à en départager 2. Donc du coup, je préférais les laisser ensemble. Donc je me suis menu de mon carnet et on est parti. Alors, où est-ce qu'il est? Ici. Donc pour le coup, donc, il y en a 4 à moins de 10 € et donc 3 à moins de 15 €. Et donc on va commencer par les moins 10 €. Donc il y a, là c'est... ma copine Amandine, donc de la chaîne Passe-temps d'âme, qui en a tellement parlé que finalement elle m'a fait craquer. Donc j'ai mis Les Caprices de la Lune, donc le volume 1 de Ramune Kiyuchi, donc chez Soleil Manga. Donc désolée si j'écorche les prénoms et noms de famille. Voilà, donc il me tente assez bien, j'aime beaucoup la couverture, et puis ouais, c'est un manga qui me tente énormément. Ensuite, un autre manga, donc c'est Si nous pouvions rester ensemble pour toujours, donc de Erika Korigu, donc chez Moonlight Manga, donc c'est un label de chez Delcourt. Je vous en avais parlé donc dans les sorties du mois d'avril, donc voilà, c'est un one shot et donc ça on aime bien aussi les one shots. Ensuite, j'ai 3 titres de cette collection, donc c'est Médoc France. Alors c'est des livres jeunesse, un album jeunesse, mais je trouve hyper bien fait. J'aime toujours ce mélange de vraies photos avec les illustrations. Donc c'est là la Polynésie française et Wallis et Futuna, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est aux éditions Milan. Voilà, où il y a un peu mon envie de voyager qui arrive, et donc à travers les livres, ça me convient parfaitement également. Ensuite, le dernier, donc à moins de 10 €, je crois que c'est à 10 €, donc c'était une découverte il n'y a pas longtemps sur leur compte, donc c'est Un message de trop, c'est donc une collection qui s'appelle Poestrip de Charlotte Bousquet, je ne sais pas comment on dit, et Joseph Caille, donc c'est chez Nathan en bande dessinée, donc c'est une sortie, c'est en poche parce qu'il est en grand format également. Et voilà, ça a l'air sympa, donc c'est avec de la poésie autour d'un poème, je pense. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, à moins de 15 €, c'est un titre que je vous ai déjà mis le mois passé. Donc c'est Fangirl, donc le volume 3 donc, de Gabinam et Rainbow Rowell. Donc c'est dans la collection Wave, donc chez Delcourt. Et donc voilà, j'aimerais bien poursuivre cette série de mangas. Il m'en reste après encore le volume 4 à acheter et après elle sera terminée. Et voilà, j'aimerais bien la terminer d'ici l'été ou pendant l'été en tout cas, ça me plairait beaucoup. Et donc après on va passer aux 2 derniers où ils étaient à égalité. Alors c'est de la même collection de ceux d'un que je vous ai déjà parlé le mois passé. J'ai juste changé. Donc c'est Bienvenue au Canada, mon voyage au nord de l'Amérique, donc de Marie-Joëlle Fournier et Kenza Zawi. Donc c'est chez Assimil, et donc voilà, ce sont des livres illustrés où on voyage un peu, et je pense qu'il y a également, bon pour le coup pour le Canada je crois que c'est l'anglais, mais il y en a plein d'autres titres. Moi j'ai celui pour l'Italie, il y en a un pour celui sur l'Australie que je vous avais mis le mois passé, il y en a un avec la Corée, le Japon, et je crois qu'il y a la Grèce, et alors il y a la version anglophone pour la France. Et donc voilà, ça a l'air très très chouette. C'est une collection enfin moi j'ai pas encore lu celui d'Italie, mais de ce que j'avais feuilleté, il avait l'air très très chouette, et j'aimerais bien en avoir encore 1 ou 2 titres en plus pour faire mon choix. Et enfin le dernier, c'est un livre Disney, donc ça fait un moment et qui me tente beaucoup. C'est donc Bienvenue à Disneyland, donc c'est chez Hachette Jeunesse. Voilà, donc là apparemment c'est des petites histoires autour d'attractions, et ça m'a l'air très sympathique. Voilà donc pour ma petite sélection. Voilà, il y a encore du choix. Je ne sais pas du tout ce que maman choisira. Peut-être encore un manga. J'espère qu'elle choisirait d'autres choses, mais bon, on verra bien. Et alors ceux-là, je les achèterai au bout d'un moment, soit je me les achète moi-même, même si dans les prochains, peut-être pas le mois prochain, mais en tout cas durant l'été, j'aimerais bien faire peut-être des livres mystères un peu plus thématiques, mais je sais pas encore très bien quoi. Voilà, en tout cas c'est en réflexion. Voilà donc pour cette introduction, et je vous dis donc à plus tard quand maman l'aura commandé, quand je l'aurai reçu évidemment.
Recoucou, donc je vous reprends donc dans cette vidéo livre mystère, le voilà. Nous sommes déjà le lundi 25. Le livre était là depuis vendredi. Maman avait oublié d'acheter un emballage, donc elle l'a acheté samedi. Elle a emballé hier, mais c'est vrai qu'avec la chaleur, j'ai pas eu vraiment le courage d'ouvrir et tout ça, donc j'ai patienté. Et donc là, pour ce lundi matin, je me suis dit que c'est le moment de l'ouvrir, et donc c'est parti. Évidemment, c'est galère, c'est bien collé. Alors, comme ça, je dirais que c'est un manga. Vous vous souvenez, il y avait 2 titres de manga, donc je pense que c'est ça. Je fais un peu la barbare pour l'ouvrir. Donc voilà, ça s'ouvre. Et donc, c'est un manga. C'est donc le premier tome, donc Les Caprices de la Lune, donc de Ramon Kiyuchi, je ne sais pas. Et donc voilà, très content. Donc c'est Amandine qui m'a vraiment donné envie de découvrir ce manga. C'est pour ça que j'avais mis dans ma liste, je vous l'avais déjà dit. Donc là, je vais pouvoir découvrir donc ce premier tome donc, de cette nouvelle série de mangas que je vais donc découvrir. Donc je lirai ça assez vite, et donc vous aurez assez vite ma vidéo, enfin mon avis et tout. Donc voilà. Et donc, je vous retrouve plus tard, donc quand je l'aurai lu. Recoucou, donc je vous reprends pour vous donner mon avis donc sur ce livre mystère qui est donc Les Caprices de la Lune, donc de Ramon Kiyuchi, donc chez Soleil Manga. Alors, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ma lecture, surtout après les 20-30 premières pages, où je vous avoue que j'aimais bien, mais sans plus. Ça n'aurait pas été une priorité de lecture, même si voilà, je compte bien continuer à avancer dans cette série durant l'été, avec au moins le tome 2 et le tome 3. Mais j'avoue que j'avais un petit peu peur sur l'histoire. Je vais vous lire le résumé, enfin la 4e de couverture, comme ce sera plus simple, et on en parle juste après. Donc on y suit Ayumu, jeune fille plutôt rêveuse, se retrouve dans le même lycée que Luna. Déjà ça m'a un peu perturbé le prénom, vu que ça me fait plus penser à une fille, mais bon. Le garçon qui la taquinait sans cesse au collège. Doué en sport et intelligent, ce dernier fait craquer toutes les filles. Mais cette fois-ci, Ayumu compte bien prendre sa revanche sur le bellâtre. Se pourrait-il que tout ce jeu ne soit en réalité que l'expression puérile de sentiments plus complexes? Alors effectivement, leurs réactions sont assez puériles par moments. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment penser forcément aux premiers émois amoureux. Et moi, ça m'a fait quand même penser un peu aux personnages, enfin les personnages, même si c'est totalement différent, un peu à la relation de Tom et Lola, donc vous voyez la série policière française à la TV que je suis de temps en temps, enfin que je suis, et leur relation est aussi un petit peu comme ça, puérile, etc. Même si forcément maintenant ils sont plus adultes, donc je me dis ça me fait penser un peu comme quand ils étaient jeunes en fait, voilà, quand ils avaient le même âge. Bref, c'est la petite parenthèse. Donc c'est vrai que les 20-30 premières pages, je me suis dit... si ça est comme ça leur relation tout le temps, qu'il n'y a pas d'évolution ou même un tout petit peu, je me suis dit que ça n'allait pas vraiment le faire totalement, même si j'aurais au moins acheté le tome 2 pour me faire quand même une idée encore plus globale. Mais voilà, à la fin, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé. Je me suis laissée prise au jeu, et j'ai quand même bien très envie de savoir ce qui va se passer par la suite, et donc voilà. C'est quand même une bonne réussite donc, de cette découverte de manga. Voilà donc pour ce petit avis lecture. Donc là, le mois prochain, j'ai envie de changer. Voilà, je pense que je sais plus si c'est dans cette vidéo, dans des rushs précédents, enfin dans des clips précédents que je vous en ai déjà parlé.
Mais je vous ai dit que j'étais pas sûre de faire une liste, enfin une sélection de livres qui prendrait, qui aurait plus de 200 pages. Mais finalement, je pense que pour le mois prochain, je vais faire au moins je pense que je vais laisser durant tout l'été, de mixer souvent. Et des fois, comme le mois passé, où je pense qu'il y a, ouais, peut-être que 200 pages, mais quand même, pour certains, un peu plus quand même. Et donc, j'ai très envie d'essayer autre chose, parce que je sens bien quand je donne à maman ma liste, que des fois, elle en a un petit peu marre que ce soit toujours que des mangas ou des lectures très jeunesse, etc. Donc, voilà. Donc, je me dis que ça pourrait être bien, c'est un petit peu un petit challenge aussi. Alors, maintenant, je préviens déjà à l'avance qu'il est possible, donc vous aurez toujours cette vidéo à la fin du mois, plus ou moins. Donc, toujours entre le 25 ou le 30 ou le 31, évidemment. Et voilà, donc je pense faire ça. Et alors, maintenant, il se peut, ça dépend à quel moment il y a l'achat donc du livre mystère aussi. Mais il se peut que parfois la lecture ne soit pas terminée, mais en fait mon objectif, quand ce seront des plus grands, enfin des livres un peu plus épais, on va dire ça comme ça, c'est avec un plus grand nombre de pages, c'est de lire au moins la moitié pour pouvoir vous faire déjà un avis quand même dessus et tout. Donc voilà. Donc je voulais vous prévenir parce que j'ai déjà fait en fait la sélection, donc je pourrais bientôt le mettre dans mon carnet, le montrer à ma maman pour que ce soit peut-être un peu plus tôt que d'habitude. Et je filmerai donc l'introduction donc de la vidéo prochaine à partir de lundi, donc à partir du 1er juin. Voilà, donc maintenant c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc si ce manga vous intéresse, si vous l'avez déjà lu ou s'il ne vous intéresse pas du tout, si vous avez d'autres suggestions de manga. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.